Salut à tous, c'est Dexis3. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Sacha pour une petite vidéo deck profile de son top 1 WCQ Toulouse, donc à plus de 200 personnes. Donc, bonjour Sacha, merci déjà de m'avoir accordé cette vidéo un peu en retard. Donc, tu vas nous présenter du coup ton deck. Quel est-il ce deck? C'est Prankid Brave Token. Prankid Brave Token. Sans DPE. Ok. Bah, écoute, après cette petite intro, on part sur le deck. Du coup, je jouais Luffy, best deck, Prokachu et Fana. C'est les bons trucs. Donc, du coup, c'est des trucs un peu privés dans la communauté toulousaine, j'imagine. du coup, j'ai joué Prankid à 43. Donc, au niveau des noms, la spécificité, c'est que je jouais qu'un seul Roxys et je jouais 3 noms de chaque couleur. Donc, avec les terrains, ce qui nous fait 9 et 1, 10, 12 Prankid. Donc 12 Prankid, c'est 82% de chance d'en open 1 en jouant 43 cartes. Donc c'est un ratio qui me convenait pas mal, surtout que ça permettait de noyer un petit peu les briques. Donc voilà, un Roxys parce que c'est celui que je veux le moins open, parce que vu que le deck fait en fait tu veux open Roxys sur une mauvaise main, et vu que je pars du principe que j'ai que des bonnes mains, Roxys c'est vraiment une pièce de combo que je veux résoudre quand je veux me débarrasser d'une brique dans la main. Donc je la résous pas tout le temps, mais elle est intéressante, elle est là. Puis elle tape à 1005, elle est forte. Et le fait de bannir piocher 1, ça permet de fixer la main, c'est quand même intéressant quand tu as des choses que tu veux pas. Après pour le reste c'est plutôt standard. Au niveau du reste, du coup je jouais une Pranks. Particularité pour une version qui joue pas DPE, c'est que je jouais une Pandemonium. Je jouais une Pandemonium parce que open une main, du coup je joue Brave Token avec, open une main sans Prankid, mais qu'avec des Brave Tokens. Et une Pandemonium, c'est juste horrible. Ta Pandemonium, c'est clairement une carte morte en fait, la carte ne va rien faire. Donc je voulais vraiment pas la piocher. Et le ratio de piocher une Pandemonium et 2 cartes Prankid, il n'était pas assez élevé en jouant Pandemonium à 2 pour que je la joue à 2. Donc j'ai décidé d'en jouer qu'une. Après voilà, derrière il faut jouer autour de Cosmic et des Décros, et c'est pour ça que je jouais ça. Donc ça en fait avant c'était une Pandemonium, mais je me suis mis à jouer ça pour 2 raisons. La première raison, c'est le grand game, le fait de pouvoir avoir accès à Predaplant assez facilement avec le Brave Token et ton engine tranquille au grand game. Cette carte était forte. C'est une carte qui bannit Birou en top 4 et en finale, elle me fait gagner. Donc j'ai énormément chaté de la piocher. Mais sur le coup, elle a été forte. Et le petit plus qu'il y a dans cette decklist, c'est que en fait, c'est une très bonne discard à Fateful quand tu touches pas tes Prankid. Donc c'est comme si tu avais un 13e nom dans le deck. Le tour d'après, tu es sûr de pouvoir piocher un Prankid. Parce que dans le deck, pas piocher Prankid, mais piocher Brave Token, c'est pas grave parce que tu joues beaucoup de free spots. Et du coup, tes free spots, ils te permettent de temporiser. Mais n'empêche, tes free spots, c'est pas des cartes qui se recyclent. Donc tu balances ta hache, ton imperm et ton veilleur. Derrière, t'as tes Brave Tokens. Bon, c'est que le mec, il a une putain de main, si t'as dû craquer tout ça. Mais imaginons, tu l'as fait. Si le tour d'après, tu pioches pas de Prankid, t'es un petit peu dans l'espace. Surtout s'il a réussi à gérer Brave Token ou quoi. D'accord. Donc ça, voilà, bon, c'est une one-off, hein, mais c'est intéressant. C'est une petite carte qu'on voit pas souvent dans les playlists, dans les decklists Prankid. En France, parce que c'est une carte qui a convaincu beaucoup de monde aux États-Unis. Pas dans les dernières decklists qu'on voit avec DPE, mais c'est un esprit tout à fait différent de ce qu'est le deck. Ensuite, je jouais les cartes que j'appelle les cartes anti-H, parce que Prankid c'est fort, mais ça meurt sur H. Donc je joue Instant Fusion. Ça aurait pu être un Monster Reborn, mais je trouve ça meilleur. Au Grand Game, quand tu joues vraiment un match serré, c'est un des meilleurs top decks que le deck peut te donner. D'accord. Donc c'est vraiment très fort. Je jouais Cold parce que c'est une des meilleures cartes du jeu en ce moment. A1, c'est vraiment une faucheuse. Hein. Elle vole vraiment des games, que tu l'aies en go second ou en go first. La plupart du temps, la carte se résout vraiment de manière beaucoup trop forte pour ce qu'elle est censée faire. Mais bon, c'est une arme contre l'intrap. Je sais pas trop si elle est fair ou unfair cette carte. Je pense que ce qu'il a en unfair, c'est qu'elle est à 1 en fait. Elle serait à 3, je pense qu'on joue autour. Là, elle est à 1, c'est embêtant. Elle est moins prévisible. Ouais, c'est ça. Du coup, dans les cartes anti-H, l'engine Brave Token, dans le deck, elle sert à ça, hein, concrètement. En plus d'avoir une engine très compacte qui permet de produire des ressources avec un minimum de cartes, ça permet de passer H. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc voilà ce qu'on a. Donc j'étais normalement à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je voulais 10 cartes qui jouent autour de H. Donc 10 cartes, c'est 78% de mon opening sur 43 cartes. Donc ça me faisait des mains assez stables de Prankid et de Brave Token. Sur les stats, je me trompe peut-être un peu, mais c'est pas loin de ça, sinon je n'aurais pas validé. Et derrière, on te pardonne, Sacha. Mes 50 abonnés te pardonnent. Yes. 51. 51. Ah non, 50, je suis déjà dedans. Ah. Ça, bon, voilà, ça c'est ce qui va avec le package. C'est beaucoup trop fort.
C'est deux petits breaks pour quand même un truc très très fort au final. Ouais, puis... C'est peut-être même pas forcément des breaks au final. Ouais. Ça fait des trucs. Puis quand t'opens pas Brave Token, ça c'est une carte qui est gratuite à ban avec Roxys, tu vois. Donc voilà, ça devient une entrap, quoi. C'est cool. Du coup, en parlant des entraps, je jouais 3H, 3 fois la meilleure carte du jeu. J'ai fait le choix de jouer 3 Nib parce que j'avais call de base et Prankid. Donc dans l'esprit, on dit que Nibiru c'est pas fort contre Prankid, mais c'est un très gros mensonge. Aujourd'hui, en fait, aucune carte n'est forte contre Prankid, sauf si on en a 2. Du moment qu'on en a 2, Nibiru devient une des meilleures cartes du jeu. H l'est tout autant qu'avant. Ghost Ogre c'est dans le même esprit, Veller dans le même esprit et Imperm dans le même esprit. Surtout qu'aujourd'hui Veller et Imperm sont beaucoup plus forts contre Prankid qu'avant, dans le sens où avant, vu qu'on jouait plus de Prankid, on avait plus de chances d'en avoir plusieurs en main de départ. Et c'est pour ça qu'on pouvait jouer autour d'Imperm et Veller, parce qu'un deuxième Prankid ça voulait dire que la tuto en fait, qu'elle s'arrête, on s'en battait les couilles. Mais aujourd'hui ça peut empêcher d'aller sur Butler, ça faut le savoir. Voilà. Et bien sûr, la meilleure carte du moment, enfin à mon sens, Droplets. Ouais, forcément. Ouais, surtout quand tu joues un deck qui est one card combo, la carte est juste hallucinante, quoi. Tu craches toute ta main pour negate 4 et derrière tu normes un Prankid et le gars il dit oh mais il a tout, alors qu'au final t'as juste une gouttelette, donc une chance sur 3 de l'open avec un Prankid qui est en gros second un peu plus de 8,5 sur 10. Donc ton MVP de ces entraps c'est Droplet ou c'est Non, Nibiru au final? c'est Nibiru. C'est Nibiru. Mais parce que j'ai eu de la chance sur mes match-ups. Ok. Voilà, c'est clairement de la chance sur les match-ups. En fait, j'ai tapé énormément de base, énormément de Prankid, donc forcément Nibiru c'était rentable. D'accord, très bien. Ce que je changerais là-dedans, le format a pas tant changé que ça, donc je pense que je ne changerai rien. Ok, ouais. Je changerai rien pour l'instant. Ouais, forcément, en plus, Prankid est devenu vachement plus connu au final. Ça y est, les gens s'aperçoivent enfin que le deck c'est le meilleur. Donc forcément, tu auras plus de mirrors et donc toi, tu as prévu quand même des choses dedans. Donc au final, t'es un peu avant-gardiste. Ouais. Après, je pense que je joue le deck, donc je vois ce qu'il peut faire et des fois, j'étais aberré de voir ce que je pouvais faire avec le deck, quoi. Pouvoir gérer par exemple, Base, c'est un très bon exemple. C'est un deck qui creuse, qui va chercher les extenders, etc. Pouvoir le gérer avec 3 entraps derrière, avoir ta Aramesir et qui joue autour de l'entrap que le Base va piocher en plus d'un Prankid, c'est vraiment insane. Au niveau de l'extra, je jouais la meilleure carte du deck. 3 dodo, un bobo, une roquette, un washer. Je jouais 2 Butler parce que je jouais la Thunder Dragon Fusion et voilà, c'est tout. Je jouais la Thunder Dragon Fusion, donc il y a vraiment des setups où la seule carte qui te fait perdre en face, c'est Cold. Et tu peux jouer autour de Cold parce que du coup, tu fais ton premier Butler. Tu vas faire Butler effet Mew Mew, derrière tu réinvoques ton autre Butler avec Pandemonium, tu fais effet Butler, tu prends Cold, tu peux chaîne ton deuxième effet Butler pour gérer, ça a des interactions qui sont intéressantes. Je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est utile. Je l'ai sorti 2 fois dans le tournoi, je crois, donc ça a été utile de l'avoir. Petite tech card au final d'avoir le deuxième Butler. Ouais, après, en vrai, je vais pas voler la vedette à ceux qui ont eu l'idée. Ceux qui jouent près de la plante avec la Thunder Dragon Fusion, la plupart du temps, ils en jouent 2. Ensuite, je jouais lui, donc c'est la carte qui est pas sortie du tournoi. Comme je le dis toujours, c'est vraiment un slot qui peut bouger. Ça. Je continue à la mettre parce que j'ai peur du LDH 7-5 pass. Et que quand je commence à invoquer ça, c'est vraiment fort. Mais voilà, pas incroyable. On jouait Link Spider. Et ça. Alors, la Link Spider, elle vient bouffer les tokens, donc que ce soit le token Prankid ou le token Brave Token pour pouvoir partir sur Anaconda. Autre chose qui m'est arrivé de faire pendant le tournoi, c'est vraiment d'avoir une main de ouf à base d'une Pandemonium, 3 noms, une entrap et Brave Token. Du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'avais accès à 2 butlers plus une entrap. Du coup, ce qui me faisait perdre, c'était Evenly. Je prenais Evenly into Droplet, j'avais perdu la game. Du coup, je faisais le choix de j'enlevais mon token et je mettais ma Link Spider. Ce qui fait que je prends Evenly, je suis quand même mieux que si je l'avais. Bon, c'est un choix un peu bizarre, mais voilà, je suis un peu bizarre aussi. Derrière, je jouais Ossa parce que le token Brave Token Ether, Mew Mew Ether, et que c'est pas forcément pour rebound des choses du cimetière adverse. La plupart du temps, quand je m'en sers, c'est pour aller suicider et avoir un accès direct à Prankid, en fait. C'est pour chercher un nom, au final. C'est pour chercher un nom la plupart du temps. T'as quand même des setups où t'arrives à trouver des petits trucs à rebound. C'est gratuit quand ça arrive, mais la plupart du temps, c'est le fait que Brave Token te donne accès à tes Prankid et ça, c'est vraiment craqué. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer d'en rentrer une autre, charmeuse, donc ce sera peut-être à la place de lui, à voir. La Prédaplante, on aime bien payer 2000 quand on gagne 1000, c'est sympa. Et derrière, voilà, toutes mes games, je les finis avec ça, quoi. C'est ça, le deck. Ensuite, au niveau du side,
Je jouais Lancea. Lancea, c'était la deck card que je rentrais souvent en Go First contre la plupart des combos Tenny. Parce qu'elle protégeait de Cosmic, elle protégeait de, j'allais dire Vladimir, celui qui bounce là quand tu balles. Vishuda. Vladimir. Elle protégeait Vladimir. Vladimir et Vishuda, le Et fameux. elle protège Devenly surtout. Ok, c'est surtout ça. Ouais. Et c'est une très bonne carte contre Flunderies. Et Flunderies, c'est vraiment un match-up de voleur, donc il me fallait une carte de voleur et c'est ce que fait la carte contre lui. Elle a des petits bonus, elle est forte contre Ren Majou par exemple, donc voilà, c'est intéressant. C'est que dans les premiers rounds, tu tombes contre un Rogue Deck qui puisse te mettre mal, quoi. Ouais, ça peut arriver, mais en vrai, contre Flunderies, la carte pour moi c'est la meilleure du jeu. Et contre Dragon Link, c'est une bonne carte. D'accord. Une autre bonne carte contre Flunderies Dragon Link, c'est le roll. Mais le problème que j'ai avec roll contre Flunderies, c'est que en fait, je me suis dit, c'est quand que je suis le plus mal contre Flunderies, mais en fait, c'est quand je prends Shifter. Et sous Shifter, je peux pas résoudre le roll. Donc en fait, ça m'aide pas. En fait, cette carte m'aide, c'est pour ça que le premier changement que je ferai, c'est de faire ça. Tout simplement. Voilà. Parce que ça, c'était aussi une réponse à Based. Voilà. Très bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les drolls deviendraient des tokens collectors. Voilà. C'est le petit changement que je ferai dans ma liste. Très bien. Ensuite, je jouais un Red Reboot, ça dit ferme-la au deck piège. Donc c'est une bonne carte, on la joue. Je jouais 3 cosmiques et c'est tout en termes de cartes qui touchent directement les MP. Derrière, je jouais 3 Evenly parce que dans le miroir, la carte est incroyable. Contre tout ce qui est Brave Token, elle est incroyable, sauf ce qui met Denegate évidemment. Et contre Control, c'est une très bonne carte. Okay, ouais. Surtout que les Eldish en ce moment, ils jouent le Sky Prison là, qui empêche la destruction des cartes. Donc là, au moins, je ne me trouve pas dans la situation où je ne peux pas les casser. C'est quand même bon. Ça m'a suffi, ce tournoi en tout cas. Je ne sais pas trop si je changerai les cosmiques. Pour l'instant, je ne pense pas. En fait, tant que ça était dans le format, je les garde. Mais dès qu'elle dégage, on reprend tout. Et enfin, 3 jugements pour le Go First. Okay, ça, pareil. Carte, ouais, c'est pour Evenly. Evenly, ça fait trop mal au deck quand tu restes Brave Token, donc c'est intéressant. Très bien. C'est fini. Je te remercie, Sacha, de ton petit deck profil. Ouais. Encore bravo pour ton top 1. On espère te revoir sur cette chaîne avec d'autres tops. Hein, ouais, des tops de moi ou de mon équipe ou d'autres trucs. Forcément. C'est fort probable. Enfin, Sacha fait partie de la Simpo. Ouais. N'hésitez pas aussi à les suivre, hein, Communauté Toulousaine active, aussi sur Twitch. Ouais. Allez, merci à toi, Sacha, encore. À la prochaine. Yes.